Bienvenue sur Trader School. Aujourd'hui, on va démystifier ensemble un pilier de la finance que beaucoup d'investisseurs débutants ignorent, les obligations. Tu entends souvent parler d'actions, de crypto, d'immobilier. Mais savais-tu que les obligations jouent un rôle crucial dans la diversification d'un portefeuille et qu'elles peuvent t'offrir des revenus réguliers avec moins de risques? Alors, qu'est-ce qu'une obligation? Comment ça fonctionne? Quels sont les avantages et les risques? On t'explique tout dans cette vidéo. Une obligation est un titre de créance. En clair, tu prêtes de l'argent à une entreprise, un État ou une collectivité qui s'engage à te rembourser à une date définie avec intérêt. Par exemple, tu achètes une obligation de 1 000 € à 5% sur 5 ans. Chaque année, tu touches 5 € d'intérêt. À la fin des 5 ans, tu récupères les 1 000 €. Les principaux types d'obligations, incluant les obligations d'État, les obligations d'entreprise, les obligations indexées sur l'inflation et les obligations à taux fixe ou variable. Pourquoi investir dans les obligations? Premièrement, les intérêts sont versés annuellement ou semestriellement, ce qui est parfait pour générer des revenus passifs. Deuxièmement, en cas de faillite, les détenteurs d'obligations sont remboursés avant les actionnaires, ce qui les rend moins risqués que les actions. Troisièmement, les obligations réagissent différemment des actions. Quand les marchés chutent, elles peuvent amortir la baisse. Quatrièmement, tu connais à l'avance ton rendement, ce qui est rassurant pour les profils prudents. Cependant, il y a des risques. Le risque de taux est que quand les taux d'intérêt montent, le prix des obligations en circulation baisse. Le risque de crédit signifie que si l'émetteur fait faillite, tu peux perdre ton capital. Il y a aussi le risque de liquidité, car certaines obligations sont peu échangées, rendant leur revente difficile. Enfin, si l'inflation grimpe et que ton taux est fixe, tu perds en pouvoir d'achat réel. Une astuce est de diversifier ton portefeuille obligataire entre différents émetteurs, durée et type d'obligation. Où acheter des obligations et comment? Tu peux investir directement via un courtier, acheter une obligation d'État ou d'entreprise sur Euronext, via Boursorama, Bourse Directe, etc. Tu peux aussi passer par un fonds obligataire, comme un OPCVM ou un ETF spécialisé. Une autre option est l'assurance vie, qui propose souvent des unités de compte en obligations. Pour les particuliers, les ETF obligataires sont souvent la solution la plus simple, car ils sont faciles à acheter et vendre, déjà diversifiés et peu coûteux. Attention à la durée de l'obligation. Plus elle est longue, plus elle est sensible aux variations de taux. Concernant les stratégies d'investissement obligataire, il y a la stratégie Buy and Hold, où tu achètes une obligation et la gardes jusqu'à l'échéance pour toucher l'intérêt complet. La stratégie barbell consiste à investir une partie dans des obligations à court terme et l'autre dans du long terme pour équilibrer rendement et risque. Le laddering, ou échelonnement, consiste à acheter des obligations avec différentes échéances pour réduire le risque de taux et gagner en flexibilité. Enfin, tu peux réinvestir les coupons au lieu de les consommer pour accélérer ton rendement composé. L'investissement obligataire n'est peut-être pas aussi sexy que la crypto ou les actions, mais il joue un rôle majeur dans un portefeuille équilibré. Que tu sois un investisseur prudent ou que tu cherches à stabiliser tes rendements, les obligations t'offrent sécurité,
visibilité et revenus passifs. Tu veux une vidéo dédiée aux ETF obligataires ou à la stratégie barbell? Mets tes mémelles en commentaire. Like cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne @TraderSchool et télécharge ton guide Obligations pour débutants dans la description.